Allô, bonjour ou bonsoir à toi et bienvenue sur Alpha Ministries. Un bonjour spécial à toi qui nous suit à la télévision, que ce soit sur la chaîne locale ou sur Canal+, sur la chaîne 348. Merci encore de prendre ce temps pour venir et partager la parole de Dieu avec moi. Mon nom est Ariane Kisanga et j'aime la présence de Dieu. J'espère que toi aussi, tu aimes la présence de Dieu. Pour aimer la présence de Dieu, il faut aussi savoir créer de l'espace pour Dieu. Alors, je te pose la question, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi avoir un cœur reconnaissant. Un cœur qui sait reconnaître que ce que j'ai, ce que je possède, ce que je peux faire, ce que j'ai entre mes mains ont une source et que cette source-là est Dieu. On va commencer par la prière. Dans le psaume 9, verset 1, la parole de Dieu dit: je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur et je raconterai toutes tes merveilles. Mais aujourd'hui, je veux qu'on puisse raconter les merveilles de l'Éternel d'abord à l'Éternel lui-même. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Alors, tu vas te joindre à moi, tu vas repenser un peu ce qui a été cette année, ce qui a été le mois passé, ce qui a été la semaine qui vient de passer. Qu'est-ce que Dieu, ce qui a même été hier ou même ce matin, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Est-ce que Dieu t'a permis de payer ton loyer? Est-ce que tes enfants sont en bonne santé? Est-ce que tu as eu de quoi manger? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Tu vas juste prendre le temps maintenant de lever ta voix et de glorifier le nom de Dieu. Loue l'Éternel pour ses merveilles. Ses merveilles, c'est la protection qu'il a mis sur toi. Ses merveilles, c'est sa couverture sur ta famille. Ses merveilles, c'est une santé qu'il te donne. Ses merveilles, c'est le fait même que tu es réveillé, que tu as encore compté parmi les vivants. Ses merveilles, c'est la protection. Ces merveilles, c'est la nourriture qu'il t'a donnée. Ces merveilles, ce sont tes enfants. As-tu des enfants en bonne santé? Est-ce que tu as des enfants qui sont là, que tu peux voir? Tu n'as pas encore perdu un enfant. Et même si tu as eu à perdre un enfant, la consolation que Dieu t'a donnée, ça, c'est une merveille de l'Éternel. Alors, lève ta voix là où tu te trouves et remercie le Seigneur pour ses merveilles. Éternel, nous te disons merci pour tes merveilles. Yahweh, nous louons ton saint nom, toi le Dieu qui nous a gardés, le Dieu qui nous a protégés, le Dieu qui nous a donné un nom qui nous sert d'une tour forte, le Dieu qui nous a donné un nom qui nous sert de mots de passe de partout. Le Dieu qui nous a donné un nom qui nous sert de couverture. Le Dieu qui nous a donné Jésus. Nous te disons merci. Merci pour ton sang. Le sang qui nous accorde la guérison. Le sang de la protection. Le sang qui nous accompagne. Merci pour le sang qui nous libère. Merci pour le sang qui nous délivre. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que tu t'es montré dans nos vies en tant que Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour nos familles que tu as gardées. Merci Éternel désormais pour la protection que tu as offerte à nos membres de famille. Cette protection, Yahweh, qui leur garde. Même quand ils prennent des vols, Seigneur, nous venons te dire merci pour les affaires de quelqu'un, pour le business d'une personne, Yahweh, nous te disons merci. Tu as protégé, tu as rendu ça rentable, Yahweh. Nous venons te dire merci, le Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci même pour ces moments. C'est à cause de toi et c'est pour toi que nous sommes là. Seigneur, nous te disons merci. Que le temps que nous allons passer ensemble de partage, Saint-Esprit, viens, sois au milieu de nous. Que rien ne soit dit de plus, que rien ne soit dit de moi, que ce que toi tu as déjà dans ton agenda, c'est que toi tu as planifié qu'il soit partagé aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Alors, aujourd'hui, on a un thème, un beau thème qui est tiré d'Exode 3, versets 1 à 17. Faute de temps, je ne pourrais pas lire, mais je t'encourage vraiment de prendre le temps pendant ton temps personnel et de lire ce chapitre, Exode 3, 1 à 17. Le thème de notre partage aujourd'hui, c'est « Il a un nom ». Le Dieu que tu sers, le Dieu que tu cherches, le Dieu de ta délivrance, le Dieu de ta protection, le Dieu que tu invoques matin, midi, soir, ce Dieu-là a un nom. Et aujourd'hui, il veut que toi aussi, tu puisses connaître ce nom. Et le nom de ce Dieu qu'on va trouver est dans Exode 3, du 1er au 17e verset, qui est une conversation entre Moïse et Dieu à propos de la délivrance des enfants d'Israël. Dieu est en train de parler avec Moïse, il est en train de planifier comment faire
pour sortir les enfants d'Israël. Et il vient dire à Moïse que dans son plan de délivrance, dans son plan de la sortie de la captivité des enfants d'Israël, Moïse est un acteur. Et dans cette conversation, il y a 3 choses qui se passent, qui sera le sujet ou qui feront le sujet de notre discussion ou notre partage aujourd'hui. D'abord, c'est ce buisson ardent qui n'est pas consumé par le feu. De 2, c'est l'introduction de Dieu. Dieu donne à Moïse un nom. Et en 3e lieu, on va regarder la délivrance des enfants d'Israël. On va voir plutôt la délivrance des enfants d'Israël. Le buisson ardent. Ce buisson était en feu, mais n'était pas consumé. Et c'est ça qui a attiré l'attention de Moïse. Moïse a tourné son regard vers ce buisson, pas parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Moïse a tourné son regard vers ce buisson parce qu'il a vu que le buisson était vraiment en feu, mais que lui-même, ou que soi-même le buisson, n'était pas consumé. Il ne brûlait pas. Il continue à être là. Et cela a attiré l'attention de Moïse et ça l'a conduit dans la présence de Dieu. Dans ta vie, quelle est cette situation? Ou quelles sont ces situations? Quelles sont ces circonstances qui te poussent à aller dans la présence de Dieu? C'est quoi qui a attiré ton attention dans ta vie? La situation peut être ce buisson. La difficulté que tu trouves peut être ce feu. C'est quoi qui se passe dans ta vie qui est tellement difficile que tu sens le feu, tu sens la température de la chaleur augmenter, mais tu te poses la question de savoir, mais pourquoi je suis encore ici? Pourquoi je suis encore vivante? Normalement, dans cette situation, je ne devrais plus être vivante. Mais pourquoi j'ai encore réussi? Je n'ai même pas eu le temps d'étudier. Mais comment j'ai pu vendre? Je suis arrivée en retard aujourd'hui. Les clients d'habitude viennent le matin. Mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Tu as toutes ces questions. Tu te dis à tes propres yeux que normalement, tout ce que tu traverses devrait déjà t'anéantir. Tout ce que tu traverses devrait déjà enlever ton existence sur Terre. Mais tu es encore là. Malgré tout, malgré les difficultés, malgré les circonstances, malgré les situations, tu es encore debout. Tu es comme ce buisson qui est en feu, mais qui ne se consume pas. Moïse est allé voir pour se dire qu'il doit avoir une puissance qui est plus forte ou qui est plus forte que ce feu. Il doit avoir une puissance qui a une capacité de garder le buisson et qui ne soit pas consumé par le feu. C'est ça qui a attiré l'attention de Moïse. Et cette puissance-là, c'est Dieu. Dieu était dans ce feu. C'est pour ça que le buisson ne pouvait pas être consumé. Moïse ne le savait pas. Moïse a juste examiné et s'est dit non, il y a quelque chose qui se passe là que je ne vois pas d'habitude quand je viens avec les brebis ici au-dessus. Il y a quelque chose qui se passe avec ce buisson que j'ai jamais vu auparavant. C'est comme dans ta vie. Tu regardes, je te dis normalement, je ne devrais plus être vivante. Normalement, je ne devrais plus travailler. Normalement, cette histoire devrait m'anéantir. Mais je suis encore là. Et tu es là parce qu'il y a une personne qui est dans ce feu avec toi. Tu es là parce qu'il y a une puissance plus forte ou plus puissante que la puissance ou la chaleur du feu. Et c'est comme ça que Dieu s'introduit à Moïse. Il se présente à Moïse en disant, je suis celui qui suis. Au verset 14 plutôt, il dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis. Dieu vient quand le buisson a attiré l'attention de Moïse. Moïse s'approche maintenant du buisson, qui est la présence de Dieu maintenant est là. Et Dieu veut parler à Moïse. Il lui dit d'abord d'ôter ses sandales parce que la terre sur laquelle il se tenait était une terre sainte. Et puis il dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël que j'ai écouté leurs cris, j'ai entendu leurs cris, je suis descendu pour les délivrer. Moi, le Dieu de leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Et Moïse dit, c'est bien, je vais leur dire que Dieu de votre père, le Dieu de vos pères a écouté vos cris, il va descendre pour vous délivrer. Mais ils vont demander un nom. Ce Dieu de leur père, comment il s'appelle? Qu'est-ce que je veux dire aux enfants d'Israël quand ils vont me demander le nom?
Et Dieu répond à Moïse. Il dit à Moïse, tu leur diras, je suis celui qui suis, l'Éternel Dieu. Dans d'autres manuscrits, on dit Yahweh. Tu leur diras Yahweh, l'Éternel Dieu. Je suis celui qui suis. Quand c'est écrit en majuscule, le je suis en majuscule, ça devrait un nom divin. Et le nom divin qu'on doit mettre à la place de je suis, c'est Yahweh. Et Yahweh est dérivé du verbe hébreu Haya, H-A-Y-A-H, qui est carrément le verbe être en hébreu. Mais ce verbe être-là a beaucoup de choses ou porte en lui beaucoup de connotations ou de définitions des autres verbes d'action, des autres attributs, on peut dire, de Yahweh. Dans Haya, il y a exister. Dans Haya, il y a avoir lieu. Dans Haya, il y a se lever, il y a apparaître, il y a être établi, demeurer, accompagner, finir ou être avec. Tous ces verbes-là se trouvent dans le verbe être en hébreu Haya, qui est le dérivé, qui est en fait le verbe duquel le nom de Dieu Yahweh est dérivé. Il dit à Moïse, tu vas leur dire que je suis celui qui suis. En d'autres termes, je suis avec eux. En d'autres termes, j'existe. Je suis celui qui a lieu. Je suis celui qui se lève. Je suis celui qui apparaît. Je suis celui qui établit. Je suis celui qui demeure avec eux. Je suis celui qui les accompagne. Je suis celui qui va finir leurs problèmes. Je suis celui qui sera avec eux. En tant que Yahweh, Dieu montre à Moïse quelques points d'être Yahweh. La première chose qu'il montre à Moïse, c'est en tant que Yahweh, il est celui qui garde les alliances. Il dit, je suis le Dieu de leur père, Abraham, Isaac et Jacob. C'est un Dieu fidèle à l'alliance. C'est un Dieu des alliances. Il répète au verset 6, au verset 15 et au verset 16. Dieu garde ses alliances, même comme nous sommes infidèles. Dieu garde ce qu'il a dit qu'il allait faire. Dieu garde ses promesses, même quand nous, on a oublié. C'est pour cela que c'est important pour toi, même si ça t'est arrivé d'oublier ce que toi, tu as fait comme alliance à Dieu, qui n'est pas une bonne chose. Mais même si cela arrivait, il est important pour toi de te rappeler l'alliance que Dieu a faite avec toi. Quand tu as commencé le ministère, sûrement que Dieu t'a fait des promesses. Quand tu es entré dans ce mariage, sûrement que Dieu t'a dit des choses. Quand tu as commencé ce travail, Dieu t'a sûrement promis quelque chose. Quand tu t'es lancé dans ces affaires, Dieu a parlé. Quand ton enfant était né, Dieu a déclaré des choses. Ces choses-là, ces paroles-là qui sont sorties de la parole de Dieu, c'est ça, ces alliances. C'est ça que Dieu se tient garant et promet de garder ses alliances. C'est pour ça que le buisson ardent ne pouvait pas être consumé. Parce qu'à l'intérieur, Dieu était. Il est celui qui garde les alliances, il est celui qui est avec toi. C'est pour ça que cette situation ne va pas finir ta vie. C'est pour ça que cette maladie n'emportera pas ta vie. Parce que celui qui garde les alliances dit qu'il est celui qui est avec toi. Et il garde l'alliance. Son alliance, c'était quoi? Il t'a promis une guérison. Son alliance, c'était quoi? Il t'a promis la prospérité. Son alliance, c'était quoi? Il t'a promis la croissance du ministère. Donc, même si tu vois que le ministère n'est pas en train de croître, même si tu vois que tout est en train de sombrer autour de toi, rappelle-toi de l'alliance que Dieu a faite avec toi. Les alliances, malheureusement ou heureusement, ne s'arrêtent pas seulement à une seule génération. C'est pourquoi les alliances sont importantes et c'est pourquoi il faut vraiment faire attention à quel genre d'alliance on va tisser. Parce que de la même façon que Dieu a été le Dieu d'Abraham,
d'Isaac et de Jacob. De la même façon que s'il y a des alliances avec le monde de ténèbres, Satan sera le diable de ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père. C'est de la même façon. C'est générationnel. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse très attention quelles sont les alliances qu'on tisse pour nos enfants, pour la génération future. Mais aussi connaître quelles sont les alliances qui ont été faites dans le passé. Peut-être aujourd'hui, tu es dans cette situation où le feu est en train de te brûler à cause d'une alliance qui a été faite par ton arrière-grand-père. C'était même pas toi, mais tu subis parce que les alliances sont générationnelles. Dans Psaume 89, versets 34 à 35, Dieu dit, je ne violerai pas mon alliance. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Ça, c'est une promesse que Dieu t'a faite. Donc, des fois, dans ta situation difficile, quand tu sens que la chaleur du feu commence à augmenter, rentre en toi-même. Souviens-toi des alliances et invoque Yahweh. Rentre en toi-même. Souviens-toi des promesses qu'il t'a faites. Il a dit qu'il ne va pas violer son alliance. Il a dit qu'il ne changera pas ce qui sortira de ses lèvres. Lui connaît. Mais si toi, tu n'as pas connaissance des promesses que Dieu t'avait faites, si toi, tu ne te souviens pas des alliances que Dieu a faites avec toi dans ta vie ou pour la vie de ton époux ou la vie de ton épouse ou la vie de tes enfants, le feu, tu vas continuer à le sentir. Il ne va pas te consumer, certes, mais tu vas continuer à sentir. Donc, une façon d'atténuer la chaleur de ce feu, c'est de reconnaître ou d'emmener ou de se rappeler des alliances de Dieu. Car Yahweh est un Dieu des alliances. Yahweh, le je suis, est celui qui garde les alliances. Ça peut être fait dans le passé, mais vu que lui, il est le Dieu du présent, cette alliance-là peut avoir effet encore aujourd'hui pour toi. Et quand toi, tu ne seras plus, vu qu'il est le Dieu qui est pour tes enfants, l'alliance sera encore là. C'est pour ça qu'il est très important de faire attention au genre d'alliance que nous tissons. Deuxièmement, en tant que Yahweh, tout dans son verbe Raya, Dieu promet de t'accompagner. Dieu promet de te tenir par la main, mais aussi de marcher devant toi. Quand un ami, une cousine, un cousin, quelqu'un vient pour t'accompagner, il vient pour marcher à côté de toi. Vous marchez ensemble, vous expérimentez les choses ensemble. Vos premières expériences sont ensemble. Personne ne connaît des fois la route. Des fois, tu as une idée, quelqu'un dit « Oh, je marche avec toi ». La personne ne connaît nécessairement pas qu'est-ce qu'il y aura devant vous. C'est vrai que des fois, tu peux avoir une personne qui a déjà parcouru un chemin et qui vient pour marcher aussi à côté de toi, à tes côtés, pour t'aider à accomplir quelque chose. Mais Yahweh est différent de cette personne-là. Parce que lui, il fait les deux en même temps. Il va au-devant de toi et il marche aussi avec toi. Ésaïe 45, versets 1 à 2. Il dit, il te tient par la main et marche avec toi. Et il va au-devant de toi. Tu vas dire, Ariane, ce verset, tu le sors, mais c'est un verset de l'Ancien Testament. On est maintenant sous la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ce verset? Mais dans la Nouvelle Alliance, la promesse est encore meilleure. Le grand je suis, celui qui est, nous a donné le Saint-Esprit. Il dit, vous ne serez pas seuls. Je vous donnerai un autre compagnon, une autre aide, le Saint-Esprit, un autre consolateur. Et le Saint-Esprit, comme on voit dans Jean 14, 16, le Saint-Esprit, il est avec nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le Saint-Esprit connaît l'avenir. Alors il marche au-devant de toi, comme dans l'ancien temps Dieu le faisait. Et il est celui qui est avec toi aussi parce qu'il est ton aide. Donc il te tient aussi par la main pour t'aider à marcher. Pourquoi Dieu le fait? Pourquoi Yahweh descend pour dire ça aux enfants d'Israël? Parce qu'il ne voulait pas que la peur
s'installe dans les enfants d'Israël. Il venait leur dire, je viens pour vous délivrer, pour vous emmener dans ce pays où coule le lait et le miel, pour vous emmener dans un endroit de stabilité. Mais pour y arriver, il faut qu'on marche. Pour y arriver, il faut qu'on se déplace. Mais comme c'est un pays que vous ne connaissez pas, je ne veux pas que vous ayez peur. Alors moi, je viens en tant que Yahweh et je veux marcher au-devant de vous. Je connais déjà le pays, mais je veux aussi marcher à vos côtés. Je veux vous tenir par la main, je ne veux pas vous laisser. Et la même promesse que Dieu a faite l'autre fois aux enfants d'Israël, c'est la même promesse qu'il te fait aujourd'hui. N'aie pas peur de te lancer dans cette affaire. N'aie pas peur de commencer ce ministère. N'aie pas peur d'épouser cette femme ou d'épouser cet homme. N'aie pas peur de commencer ce nouveau chapitre dans ta vie. Parce que le Dieu qui t'a parlé, le Dieu qui t'a montré en vision, le Dieu qui t'a donné la promesse, il est aussi le Dieu qui marche au-devant de toi. Il est aussi le Dieu qui te tient par la main. Pourquoi il ne veut pas que tu aies peur? Parce que la peur va mettre des limites. La peur va t'empêcher d'avancer. La peur va te rendre faible. Et dès que tu as peur, tu ne peux plus avoir foi en lui. Dès que tu as peur, tu ne prendras plus le risque avec lui. Dès que tu as peur, tu vas arrêter de croître avec lui. C'est pour ça qu'il vient en tant que Yahweh et il te dit, je suis celui qui t'accompagne. Mais il ne s'arrête pas là. Dans Yahweh, dans Aya, il y a aussi la notion de se lever. Donc, en tant que Yahweh, Dieu est celui qui se lève. Mais quand il se lève avec un but. Il se lève avec un objectif. Dieu se lève en tant que Yahweh pour combattre pour toi. Isaïe 45, toujours 1 à 2, il dit qu'il est celui qui relâche la ceinture des rois. Il est celui qui va rompre les portes d'airain et les verrous de fer. Il relâche la ceinture des rois. Imagine que tu t'es marié et que la ceinture de roi dans ta vie, c'est la limite qu'on a dit que toi, tu ne pouvais pas avoir des enfants. Dieu dit, il est celui qui relâche cette ceinture. Ça veut dire qu'il ouvre, en fait, il enlève cette ceinture de là. Ça veut dire que toi, quand Yahweh vient dans ta vie, dans cette situation qui te brûlait, cette situation qui te disait que moi, je ne peux pas avoir des enfants parce que c'est qu'on a dit. Il dit qu'en tant que Yahweh, il est celui qui enlève cela. En tant que Yahweh, il est celui qui vient pour rompre des portes d'airain et des verrous de fer. L'airain et le fer, c'est tous des différents types de métal. C'est des choses qui sont solides. C'est des histoires que tu ne peux pas juste toi-même briser avec tes propres mains. Mais Dieu dit qu'il vient dans ta vie en tant que Yahweh, quand il se lève pour combattre pour toi. Il est celui qui va les rompre. Il est celui qui va enlever. Là où on a bloqué avec le fer, il est celui qui enlève le cadenas. Là où on a carrément mis des portes, des portails qui sont lourds en airain, on dit que tu ne peux pas arriver. Il est celui qui va les rompre. Et il relâche la ceinture de roi. Il brise les limites en utilisant son onction. Parce que c'est l'onction qui brise le joug. Le joug est une limitation. Le joug, c'est qu'on mettait sur les animaux, les empêchant d'aller comme ils voulaient. Quand il y avait deux bœufs qui travaillaient la terre ou dans l'agriculture, on leur mettait le joug sur le cou. Ça empêchait leur mouvement. Et quand Dieu vient dans ta vie, il se lève pour combattre, il vient avec son onction. Et c'est cette onction-là qui va briser le joug. Pourquoi l'onction brise le joug? Parce que l'onction, c'est l'huile. L'onction, c'est la graisse. On avait besoin de cette graisse. Donc quand tu as un joug sur toi, remplis-toi de la graisse de Dieu. Quand tu deviens grâce à cause de la graisse de Dieu, tu ne peux plus entrer dans les prisons qu'on t'avait mis. Tu ne peux plus rester dedans. Tu ne peux plus rester dans ce qu'on t'avait mis autour comme chaîne et tout, parce que ça devient trop petit. Ta graisse va finalement briser. Et c'est ce que l'onction de Dieu vient faire. Quand il se lève en tant que Yahweh, quand il utilise le verbe se lever, sa partie se lever de Yahweh, il se lève pour combattre pour toi. En tant que Yahweh, Dieu se lève aussi. En tant que Yahweh, il y a aussi la notion d'établir. Donc quand Dieu vient dans ta vie,
et il se présente comme Yahweh. Il se présente aussi comme le Dieu qui établit. Il est celui qui t'établit. Établir veut dire emmener d'un certain lieu d'habitation ou emmener quelqu'un dans un lieu d'habitation permanente. Ça veut dire prendre quelqu'un du point A, l'emmener dans le point B où il sera là permanent. Mais ça ne veut pas dire définitif, c'est juste permanent. Permanent pendant 10 ans, permanent pendant 7 ans. Et peut-être encore en avance. Et c'est ce qu'il vient faire en tant que Yahweh. Et j'aime 1 Chronique 29, 12. La parole de Dieu dit, c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Quand Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël que Yahweh est celui qui descend pour les délivrer. Il veut dire à Moïse, dis aux enfants d'Israël que Yahweh est celui qui les emmène dans une terre, dans un lieu où ils pourront se reposer, un lieu de stabilité, un lieu où ils pourront avoir une demeure qui pourra être permanente. 1 Roi 5, verset 4. Après que David ait combattu, la parole de Dieu dit que Dieu lui donna le repos de tous côtés. Dans 2 Chroniques 20, 30, la parole de Dieu nous dit que le roi Josaphat a bénéficié d'une tranquillité et le repos de tous côtés. Il n'y avait plus de guerre. Donc quand Dieu vient dans ta vie en tant que Yahweh et qu'il utilise sa capacité d'établir, il t'enlève du point A au point B, il t'emmène à un point où tu peux te reposer, un point où tu peux maintenant jouir de ce qu'il a pour toi comme bénédiction, sans problème, sans bagarre. Dieu, en tant que Yahweh, il descend pour un but. Et ce but, c'était la délivrance des enfants d'Israël. Aujourd'hui, Dieu descend aussi pour un but dans ta vie. C'est la délivrance de toi. Ta délivrance plutôt d'une situation, ta délivrance d'une circonstance, ta délivrance d'un problème, ta délivrance d'une maladie, ta délivrance d'une relation. Mais la délivrance, c'est une promesse. Et la délivrance, c'est aussi un processus. Parce que la délivrance est une promesse, toutes les deux parties de la délivrance doivent garder la promesse. Dieu vient, il fait sa part, c'est te délivrer. Ta part à toi, c'est de conserver cette délivrance. Car dans Matthieu 12, on nous dit que si tu ne conserves pas ta délivrance et que l'esprit méchant, l'esprit malin revient, il va prendre avec lui cet esprit plus méchant que lui. Et la condition devient encore pire. Donc on peut organiser des veillées de prière. Tu peux passer par des séances de délivrance, mais tu dois décider et prendre la décision et faire le choix de conserver cette délivrance. La prise de conscience de ta situation. Examiner ta vie et voir ce qui attire ton attention. C'est ça qui va te conduire dans la présence de Yahweh. C'est ça qui va t'emmener à écouter la voix de Dieu. Moïse a vu le buisson ardent qui n'était pas consumé. Il s'est approché et il a écouté la voix de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que le buisson ardent représente dans ta vie aujourd'hui. Mais je veux qu'ensemble, qu'on puisse présenter ce buisson ardent à l'Éternel. Dieu est descendu, il s'est présenté en tant que Yahweh parce qu'il a écouté, il a entendu les cris des enfants d'Israël qui demandaient une délivrance, qui avaient marre de vivre en Égypte sous l'esclavage. Je ne sais pas de quoi toi tu as marre. Je ne sais pas quelle situation t'a fatigué. Ça peut être le manque d'enfants. Ça peut être une maladie, ça peut être les affaires qui ne prospèrent pas, ça peut être les études, ça peut être la situation de tes enfants, ça peut être la situation de ton époux, de ton épouse. Quelle que soit ta situation, je veux que tu puisses élever ta voix dans la présence de Yahweh et lui demander de te parler. Parce que dans ce buisson ardent, la voix de Dieu est sortie. Dans ta situation, prie et demande à ce que Dieu te parle, que Dieu dise quelque chose qui va t'aider à continuer, que Dieu dise quelque chose qui se révèle à toi en tant que Yahweh. J'ai dit, il y avait plusieurs verbes dans Aya. Quelques-uns seulement j'ai cités. Peut-être toi, tu as besoin que Dieu soit avec toi. Implore-le.
Oh Éternel, nous te disons merci pour ce moment. Nous t'implorons dans nos situations, ô Père. Toi qui vois les cœurs, toi qui sondes les cœurs et les reins, Éternel. Toi qui connais les profondeurs de nos problèmes. Seigneur, je prie que tu puisses visiter une maison aujourd'hui. Je prie que tu puisses visiter une sœur, que tu puisses visiter un frère, que tu puisses changer la situation de quelqu'un. Démontre-toi, Yahweh. Manifeste-toi en tant que Yahweh. Manifeste-toi comme le Jésus. Manifeste-toi comme la personne qui veut être avec nous. Manifeste-toi comme la personne qui veut nous établir. Éternel, mon Dieu, nous te faisons confiance. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et les saints de Dieu disent Amen, 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 Amen. Merci d'avoir pris ce temps de partage avec moi. Je prie vraiment que la parole de Dieu qui a été partagée aujourd'hui t'a fait beaucoup du bien, t'a béni. Et si cela est le cas, n'oublie pas d'inviter quelqu'un la semaine prochaine à la même heure sur ta télévision pour suivre Alpha Ministries. Et si tu nous as suivis sur les réseaux sociaux, n'oublie pas d'aimer notre page, de liker, de commenter, de partager. Et si tu n'as pas encore souscrit, de souscrire aussi. Et jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.